Ouais, bonjour, révérend Père Albert de Mister. C'est un grand plaisir pour moi d'être reçu par vous ici à Charleroi. Je suppose que c'est aussi un grand plaisir pour tous les quisitos qui vont vous regarder, vous suivre à travers cette vidéo. Donc j'aimerais un peu que vous nous parliez un peu de l'homme du Père Albert de Mister, parce que tout le monde on ne connaît que le nom, mais souvent Ah, on ne sait pas trop ouais. le parcours de la personne. Vous êtes né... Ah vous ben, êtes je suis né né en où? 1924, donc j'ai 88 ans. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir encore suffisamment de force pour me tenir sur les jambes. Mais voilà, je suis rentré au Congo pour la première fois en 1949. J'avais déjà 24 ans à ce moment-là. Ça fait que depuis là, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont vécu qui vivent déjà depuis des dizaines d'années. J'ai des anciens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y en a un qui a même déjà, qui est âgé de 80 ans. L'an dernier, j'ai célébré une messe pour un de mes anciens élèves que je connaissais déjà, que j'ai fêté pour ses 80 ans. Donc vous voyez, je suis assez longtemps. J'ai commencé à Kisantu pendant 3 ans. Puis plus tard, je suis arrivé au collège de Kinyati, où j'ai enseigné la physique, la chimie, la biologie pendant des années. Je suis allé à Kinzambi au petit séminaire, où nous essayions de former de jeunes prêtres, mais toujours en faisant pour la physique, la chimie, la zoologie, également parfois pour des leçons d'anglais. Et puis on m'a envoyé du côté de Kimwanza, où je suis resté aussi pendant une bonne dizaine d'années, pour les garçons plus jeunes, de 2 premières années de secondaire, où j'ai enseigné la zoologie, l'anatomie, la botanique. Et puis je suis arrivé à Kinshasa, aux environs de 1990, je pense, où le recteur m'a demandé, tu lances les Kizito. Alors je me suis demandé, les Kizito, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais heureusement un très beau livre sur l'histoire des martyrs de l'Ouganda. Quand j'ai lu ce petit livre, j'ai été comme passionné. Vraiment, ce qui s'est passé là-bas, ça vaut la peine de le faire connaître. Alors je me suis mis en rapport avec l'abbé Mouyengo, pour voir comment je pouvais lancer cela. Pour moi, l'acquisito, ce n'était pas seulement pour les jeunes garçons de première, deuxième année secondaire. C'était pour les humanités complètes depuis la première jusqu'à la sixième. Un petit peu comme dans le scoutisme. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Premier voyage, deuxième voyage, troisième voyage, petit à petit. Et nous avons finalement complété le cycle complet avec des élèves de sixième secondaire. Nous avions ainsi de très bons encadreurs. Et voilà, je suis heureux d'apprendre que vous avez persévéré depuis que j'ai quitté le collège, donc il y a déjà une dizaine d'années que j'ai quitté le collège, et vous avez persévéré c'est merveilleux. Donc j'ai heureusement laissé pour vous un livre, un manuel de formation, et je souhaite que vous puissiez tous l'avoir pour la persévérance de votre équipe. Je félicite aussi M. Mayombe, qui m'a remplacé pour maintenir la survie de l'équipe. C'est bien. Eh bien voilà, maintenant je suis heureux de vous envoyer un message. Je ne sais pas selon que désirez-vous me poser comme question maintenant. J'aurais aimé qu'on parle un peu de votre parcours. Vous êtes entré comment chez les jésuites? Qu'est-ce qui vous a Ah, poussé à devenir voilà, oui, prêtre? voilà. Et comment est-ce qu'on vous a envoyé au Eh bien, ça cours? remonte très haut. Hein. Ma vocation date de mes 12 ans. J'avais 12 ans quand, pour la première fois, j'avais le désir de devenir prêtre. Mais nous étions dans une famille assez pauvre. Papa et maman avaient 8 enfants, c'était pendant les années de guerre. Dans notre famille, on ne faisait pas d'études à ce moment-là, il fallait chercher du travail. Alors moi, je me demandais comment devenir prêtre. J'ai été voir le curé. J'ai été lui dire, écoute, monsieur le curé, j'ai désiré devenir prêtre. Et j'ai sorti par hasard le nom de jésuite, sans trop comprendre ce que ça voulait dire. Elle dit, si c'est jésuite, ben vous allez, il y a une maison spéciale à Bruxelles, tâchez de voir avec eux comment vous orienter. Et à 12 ans, j'ai commencé par explorer un peu la ville de Bruxelles, j'ai dû chercher un tram pour savoir où ça se trouvait. Et c'est là que j'ai vu que j'étais comme supporté par l'Esprit Saint qui me conduisait comme ça, ça ne venait pas seulement de moi, ça venait du fond du cœur. Et on m'a envoyé à Verviers, dans un internat, où on avait heureusement une école pour futurs prêtres. Il y avait là-bas une trentaine de garçons
qui venaient de la campagne, qui n'étaient pas dans les collèges comme vous, mais qui avaient quand même le désir de devenir prêtre et même missionnaire. Et c'est là que j'ai fait mes études dans un internat au collège de Verviers, dans un collège de jésuites. Et c'est là que j'ai découvert les missions. C'était vraiment passionnant. On se mettait en correspondance avec des missionnaires. Côte en côte, je voyais que les premiers prêtres congolais apparaissaient dans les années 1937, je me souviens. Tout cela, c'était comme passionnant. J'ai dit comment, eh bien, je vais les rejoindre. Et voilà, à la fin de mes études, je suis entré au noviciat à Arlon, chez les jésuites. J'ai suivi la formation normale, 2 années de noviciat, puis 2 années de philosophie. Et après la philosophie, on m'a envoyé tout de suite au Congo pour faire un premier stage. C'était en 1949, c'était au Lovanium. Vous aviez 24 ans. J'avais 24 ans, oui. Ouais. Mais les étudiants étaient là, avaient peut-être des 17, 18, 20 ans, donc ils étaient presque aussi âgés que moi. Et j'étais là comme... oui. Lovanium, c'était déjà l'embryon de l'université, c'était le début, c'est avec ça qu'on a commencé l'université. Moi, j'étais simplement comme un jeune religieux, comme éducateur, et puis aussi pour enseigner ceux qui n'avaient pas achevé leurs humanités. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre la physique, la chimie, et ça m'a fort plu, voilà. Alors après 3 ans, je suis rentré en Belgique pour devenir prêtre. Et dès que je suis devenu prêtre, on m'a envoyé du collège Kinyatis du côté de Bangayassa, dans le diocèse de Kikwit, où je suis resté, où j'ai enseigné pendant 8 ans, toujours la physique, la chimie, la biologie, un peu l'anglais également. Et puis on m'a envoyé à Kinzambi, dans un séminaire, où j'espérais pouvoir éduquer de futurs prêtres, oui. Il en est sorti quelques-uns quand même. Et après 11-12 ans également, on m'a orienté vers Kimwenza. À ce moment-là, Mobutu avait nationalisé toutes les écoles. Et on avait besoin d'un prêtre là-bas, parce que toutes les directions étaient laïques finalement. Alors je me suis dit, bon, je suis prêtre avant d'être professeur, et j'ai accepté. Et je suis très heureux d'avoir été à Kimwenza, où j'ai rencontré de tout jeunes garçons de première, deuxième, secondaire. Et finalement, ça allait tellement bien qu'on m'a dit que l'on avait besoin de moi à Kinshasa. À ce moment-là, avec l'âge, c'était plus le moment d'enseigner, évidemment, qu'on encadrait quelques cours de religion, mais c'était surtout pour lancer les Kizito. Voilà. Ça, c'est un peu l'itinéraire. Entre-temps, à la fin, vers l'approche de l'année 2000, je me sentais que j'étais essoufflé. J'étais très vite essoufflé. Le médecin a remarqué que le cœur devait être retenu. On m'a donné un pacemaker, c'est-à-dire un stimulateur cardiaque, une petite pile, on l'a mis dans la poitrine pour soutenir le rythme du cœur, et ça va très bien. Alors on m'a envoyé depuis 10 ans, moi je suis ici maintenant depuis à Charleroi, dans un ancien collège de jésuites, mais qui est confié entièrement à des laïcs. Ben voilà, je fais partie d'une communauté de 7-8 personnes, nous sommes tous fort âgés, mais je suis très heureux de pouvoir me consacrer encore au service de belle petite chapelle. Nous avons une belle petite chapelle où les gens aiment bien venir prier. Il y a 2 messes par jour pendant toute l'année, et je reste disponible pour les confessions. Voilà. C'est ça ma joie, le plaisir de pouvoir servir le Seigneur encore aussi longtemps que je peux le faire. J'ai juste 2 petites dernières questions, si vous voulez bien aussi. En fait, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors des premières années lors de l'implantation du mouvement Kizito dans le collège Mobutu? Je suppose que ça n'a pas été facile de lancer un mouvement. Ben, ça n'a pas été facile parce que ça demandait surtout la persévérance. Parce qu'après avoir fait 1 année, je disais, bon, nous allons commencer une 2e année, puis une 3e année. Et puis j'ai vu que certains commençaient à lâcher. Alors je me suis dit, écoute, je crois en la résurrection. Il ne faut jamais se décourager. Si je fais quelque chose pour le Seigneur, il m'aidera. Et il m'a aidé, effectivement. Ça a très bien marché. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'il s'appelle, un encadreur qui me disait, ma maman m'a dit que je devais me rester au service d'Akizito jusqu'à la fin de mes humanités. Et c'est comme ça que ce garçon m'a aidé finalement à continuer à persévérer. Donc ça s'est très bien passé. Et chaque année, il y a de nouveaux Kizito qui s'ajoutaient pour chaque année. Et c'était bien programmé. On avait des camps de récollection
c'est très bon pour la formation, la persévérance du groupe. Ces récollections, pendant 2 ans, pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, selon l'âge du Kizito. Et ce qui me plaisait, c'est de les voir raconter la vie des martyrs de l'Ouganda. Quand on dit Kizito, on pense toujours au petit, parce que Kizito est le plus jeune, il avait 13-14 ans quand on l'a envoyé au bûcher. Mais les encadreurs avaient 25-30 ans, et même l'aîné avait plus de 50 ans, comme Mulumba. Et moi, j'étais comme passionné de voir, en 6 ans d'évangélisation, ils ont persévéré dans leur foi, ils sont morts martyrs, et 22 d'entre eux ont été canonisés, c'est-à-dire ont été reconnus comme saints dans l'Église. C'est formidable. En 6 ans, comment est-ce possible d'arriver à former déjà une phalange de martyrs au cœur même de l'Afrique? Alors je me suis dit, bon, j'y crois. C'est que l'Afrique est capable de faire, est capable d'aller plus haut que nous allons. C'est comme ça que j'ai senti le besoin de persévérer. Donc pour moi c'était très bien, c'était un grand plaisir. J'étais toujours avec eux à toutes les réunions, avec foulard autour du cou. Voilà. Il fallait imaginer un régime qui soit un peu capable, un peu semblable à celui du scoutisme. Il n'y a pas seulement des leçons ou des instructions, mais il y avait aussi des jeux d'équipe, des jeux de plaine, des jeux de cours, où là on formait le caractère. Ce qui est important, c'est de former l'esprit d'équipe, travailler ensemble, savoir perdre quand on perd, savoir ne pas être orgueilleux quand on gagne. Oui, c'est tout très formatif. C'est vrai que vous avez toujours dans votre programme, le livre que j'ai composé pour vous, toute une série de jeux, et je vous engage de vous y habituer. Je crois que c'est très formatif. Et quel est le meilleur souvenir que vous gardez de toutes ces années? Si vous devez en choisir un. Ah, mais le souvenir que j'ai gardé, ce sont les anciens qui ont persévéré. Ouais. Je suis fier de voir qu'ils ont, avec les années, ils ont gardé l'esprit des équipes de la formation qu'ils ont reçue chez nous. Entre-temps, ils se sont mariés, ils ont même peut-être un petit enfant, il y en a un qui est devenu médecin, il y en a d'autres qui sont avocats. Et je vois, et tout en restant fidèles, et qui sont désireux d'encourager les Kizito. Donc, et c'est ce que je souhaite le plus longtemps possible, faites ça. Tâchez de continuer dans cette voie-là, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est la formation des encadreurs. Si les encadreurs ne sont pas réguliers, s'ils ne préparent pas leurs réunions, je crois que l'équipe ne vivra plus longtemps. Donc c'est important que les encadreurs puissent se voir qu'est-ce que nous devons enseigner, comment devons-nous faire, et ils devraient tous avoir le canet, le manuel du petit livre, la marche vers le ciel, le petit livre que je vous ai laissé. Donc c'est ça. Et par conséquent, il faudrait que l'aumônier également puisse régulièrement soutenir le travail des encadreurs. Voilà. Et alors, je crois que le succès permettra de survivre. Et si vous aviez un message pour les anciens Kizito, tous ces anciens-là, qu'est-ce que selon vous ils peuvent faire pour... Un tout petit mot aux anciens Kizito. Voilà. Et après pour les Kizito actuels aussi, parce qu'ils vous suivent. En vous formant, je ne pensais pas seulement à votre enfance ou à l'adolescence. Je pensais déjà à votre avenir. Et je n'ai enseigné que ceux qui pouvaient rester à l'âge adulte. Je n'ai jamais encouragé à faire des choses, des enfantillages, des jeux, non. Mais quand je faisais des gestes, quand je faisais des promesses, c'est toujours en fonction de l'avenir. Et qu'est-ce que mon souhait, c'est que vous soyez des gens de service. Toujours prêts à rendre service, gratuitement. C'est cela, donc savoir servir sans chercher son intérêt. Nous avons d'ailleurs dans la loi des Kizito une très belle un règlement où justement on dit chercher sa récompense sans chercher son service. Aide les autres sans entendre des récompenses. Oui. Mais voilà, c'est ce que je souhaite. Mais je vous souhaite bon avenir dans fonder votre... C'est bien de fonder toute une famille et de former votre enfant, mais en éduquant vos enfants, tâchez de les inculquer au service des autres. Nous serons heureux dans la mesure où nous serons les autres heureux. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est le donner aux autres. Et quand on cherche le bonheur pour soi, à ce moment-là, on est détestable. Voilà. Ben, je vous souhaite
de continuer, de maintenir la formation que vous avez, le résultat de la formation que vous avez acquis, de penser aux autres et de rendre service. Et venez encourager de temps en temps nos jeunes Kizito au collège Boboto. C'est bien. Et votre mot de la fin pour les jeunes, pardon, les jeunes Kizito, un mot de la fin et on aura fini par là. Je vais tâcher de persévérer. Maintenant, pendant les vacances, vous avez évidemment les réunions sont retardées ou bien supprimées peut-être, mais dès que vous reprendrez les réunions, tâchez de suivre les différentes étapes jusqu'à la promesse et alors tâchez de prévoir également des petits camps, des camps de formation où vous trouverez l'occasion de vous dévouer. Voilà, bonne chance. Salam. Salam wa mani. Un grand merci, Père Albert, pour Très volontiers. cet entretien.